puis 50 000 roupies. Pas rien du tout ça. Peut-être qu'il y a 3-4 médailles d'or, là, 250 000, peut-être un petit peu plus. Ce qui sont dans la tête là, nécessaire, c'est un emploi. Et pas un emploi précaire comme un coach qui peut vous faire par le ministère. C'est pas ça. Un emploi précaire, le contrat, il suppose demain par coach. C'est pas un emploi permanent. Et on fait un appel, donc on fait une demande, pas un appel, une demande à l'État mauricien, au gouvernement mauricien, qui nous recrute, ça va athlète là, en priorité, dans un poste bien sûr qui convient aux autres, mais comme on me dit, les autres ont déjà montré la discipline, le sens du sacrifice, le sens de la compétitivité. Et pour moi, donc, je vous fais bien dans n'importe quel poste que le gouvernement est capable de faire ça. Et c'est un devoir, pas de demander un service, c'est un devoir du gouvernement de faire de sorte qu'ils sont maintenant recrutés immédiatement sur le champ, avant même les élections, dans un poste qui convient à eux et pas un poste permanent. Des codes d'euros. 5 milliards de roupies pour 2 événements, c'est cher à payer. Pour un stade, donc il gagne judo dans la salle, il gagne natation dans une piscine apparemment glacée. Je ne sais pas entendu, je ne connais pas, mais pendant qu'il y a apparemment piscine glacée. Cher à payer. Et aujourd'hui, nous avons chez les bras un stade qui coûte 5 milliards de roupies et qui coûte, n'importe qui s'en a capable de calculer, environ 5, les normes internationales pour maintenir un stade, une infrastructure comme ça, coûte 5% de ce coût par an, c'est-à-dire 250 millions de roupies. Bon, pas besoin de Maurice pour casse un peu par ici, par là-bas, casse contour, et pour coûte minimum 100 millions à 200 millions de roupies pour maintenir ce stade-là à ce niveau qui était là. Des ans, nous trouvons qu'il se piscine pas manger, ce phase piscine pas manger. Donc, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de nous, et ils nous promettent nous un sport hub pour qu'il soit capable de faire des villes rentables, pour qu'il ne pas 100 millions à 200 millions de roupies par an dans Dilo piscine, qui nous promettent nous un sport hub jusqu'aujourd'hui, 3 ans après l'annonce de la piscine. Le gouvernement ne dit rien du tout sur un événement supposément qui vous avec nous, le contribuable mauricien, à rentabiliser sa élection. C'est un humour et son opinion. Il y a un droit d'opinion, un droit d'une démocratie qui a une opinion. Il est capable en faveur d'un gouvernement, il est capable contre. Mais c'est le freedom of speech qu'il a aussi en question. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'affaires de mon avec écrire au moins, qui ne sont pas contents, mais tant qu'il n'est pas diffamateur, on va devoir faire l'affaire. Et c'est parce que ça, tout le monde a un droit à une opinion. Quand vous êtes content, moi, il n'est pas content, on va pas faire. Et donc, je trouve cette interpellation dans une condition traumatisante, comme vous avez dit. Traumatisante. Nous mettons un cabou là-haut, ramène-nous, nous 3 jours, sans passe-la-cour, sans rien. Et on fait où le choix de payer pour billet de tout le pays, ou bien attendre des semaines de sa condition, de l'impôt du Sénat, c'est bien de tout le monde, pas besoin d'attendre et déporter. Et donc, il finit effectivement déporté de là-bas. Et on pensait là que le gouvernement visait de donner des explications à la population. À travers ils prétendent qu'ils ne connaissent pas qui était, ils prétendent qu'ils ne connaissent qui n'arrivait. C'est assez dur à croire. Ils prétendent officiellement qu'ils ne connaissent qui n'arrivait. Mais un officier peut-être qu'il connaît qui n'arrivait. Nous attendons que le gouvernement donne une explication concernant le fait que M. Corinne Bocus, à travers son opinion qui fait là, mais il paraît là que c'est l'avenir et l'avenir de sa famille qui vient briser. Et ça, il n'est pas acceptable dans une démocratie. Vous avez connu que ça n'a interféré. Et à qui profite le crime aujourd'hui, M. Corinne Bocus, il ira mourir ici. Et puis, dans sa liberté, de critiquer comment il est dans un pays à l'étranger. À l'abri devant une pression qui a pas été ici.